Hey, bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de la Razer Viper. La Razer Viper, c'est quoi? C'est une souris tout simplement, créée par Razer. Aujourd'hui, on va dire que niveau souris, on a eu début 2019 quand même une grosse battle sur tout ce qui était des souris sans fil. Il faut bien le dire. Sauf qu'actuellement, on part sur autre chose. On se dit, tiens, bien beau le fil sans fil, etc. Par contre, les souris, elles pèsent un peu leur poids. Il faut des batteries, quand même un peu plus de connectique pour, on va dire, connecter et échanger les informations. Donc, pour des gens un peu lambda, ça peut aller. Une souris sans fil un peu lourde, c'est pas très gênant. Par contre, pour des mecs qui ont on va dire, qui sont assez hardcore gamers, ça va être assez important d'avoir une souris qui va être assez légère pour plusieurs raisons. D'une, pour la fatigue musculaire. De deux, pour l'endurance. Mine de rien, oh les gars, quand tu la bouges la souris et que tu envoies, c'est quand même important. Bon, il n'y a pas que ça avec cette souris, il y a quand même plusieurs autres choses qui viennent en ligne de compte. Donc effectivement, elle vient se battre un petit peu sur le poids des souris, qu'elle pèse uniquement 69 grammes. C'est pas énorme, il faut savoir qu'il y a des souris qui font encore moins. Pourquoi on revient au filaire? Comme je vous l'ai dit, une filaire sera toujours moins lourde, voilà, pas de batterie, etc. Je vous fais pas le topo. Dessus, un petit peu pour oublier le filaire, cette souris, ils ont développé une gaine tressée flexible. Attention, pour un maximum de souplesse. Et oui, effectivement, comment dire, moins le fil vous embête, mieux c'est. Un fil rigide, il va vous embêter un petit peu sur les déplacements, vous pouvez le sentir, quoi. Alors qu'avec cette nouvelle gaine, en fait, enfin nouvelle non parce qu'elle existe aussi depuis quelques temps, mais avec cette gaine, vous avez quand même un mouvement et vous sentez beaucoup moins le fil, ce qui fait d'elle une très bonne souris. En plus de ça, ils ont quand même développé autre chose, la réactivité de la souris. Et là par contre, ils n'ont pas été à demi-mot, hein. Pour la réactivité, ils ont taillé vraiment dans le vif, il faut le dire. Alors ça on le verra un peu après, on va continuer un petit peu sur le poids tout de suite, parce que c'est quand même le point, on va dire, fort de cette souris, mais qui face à la concurrence, pèse pas lourd. Non, en fait ça pèse lourd par rapport à la concurrence. Donc Final Mouse qui a sorti une souris de 47 grammes pour l'Ultra Light 2. Par contre, voilà, souris percée, etc. On gagne un maximum de poids sur la moindre des choses. Glorious PC Gaming Race, lui qui a sorti sa souris, le modèle O, ou le modèle 0, comme vous voulez, à 58 grammes. Donc voilà, pour vous dire, elle se situe quand même 3e sur le podium actuellement, donc il y a sûrement des souris un peu plus légères, etc. Mais pour une souris qui n'est pas percée, autant vous dire que c'est quand même pas mal. Voilà, 69 grammes, on peut s'en contenter. Tout sur un gabarit avec des paluches un peu comme la mienne, ça peut le faire, quoi. Surtout que la dimension de la souris, elle fait 126 par 66 et par 37 mm. Voilà, je vous enlève les petites virgules, hein, je vous les marquerai par ici, ça sera plus simple. Alors, le gros point fort de cette souris, mais qui pour moi est pour l'instant, on va dire, futuriste et un peu trop en avance, je pense, hein. Ils sont vraiment un peu trop en avance là-dessus. Il va falloir attendre d'autres technologies. Pourquoi? Ils ont créé des boutons avec des capteurs. Attention, ce n'est pas un bouton poussoir, c'est des capteurs optiques. Ça veut dire que c'est extrêmement rapide. En termes de rapidité, on va dire que la détection du faisceau lumineux, vu que du coup c'est un faisceau lumineux qui est coupé, hein, c'est optique, le temps de réponse peut atteindre les 0,2 millisecondes. Alors là où je trouve ça un peu dommage, enfin bien et dommage, c'est qu'on a 0,2 millisecondes. Le problème c'est que l'échange entre un PC et une souris est de 1000 Hz. Et 1000 Hz ça fait 1 milliseconde. Donc ça veut dire que même si la souris va 5 fois plus vite que ça, elle est bridée. Donc actuellement, c'est pas forcément utile. Avec les technologies qui vont arriver, autant vous dire que ça peut être pas mal. Ça peut être sympa d'avoir ce type de souris. Enfin voilà, on répond à une vitesse phénoménale, 0,2 millisecondes. Autant vous dire qu'au niveau pro, ça peut faire la différence. De plus, grâce à ces capteurs optiques, au lieu d'avoir 50 millions de clics comme on va dire les souris mécaniques assez haut de gamme, hein, faut le dire, hein, 50 millions de clics quand même ça commence à faire pas mal, on monte quand même à 70 millions. Et 70 millions, autant vous dire qu'il y a un mec qui a dû cliquer longtemps sur la souris pour dire putain 1, 2, 3, 4, non on est d'accord, c'est un robot qui l'a fait, oui, c'est un robot qui l'a testé, mais quand même, 70 millions de clics, dire vous pouvez entorcher des soirées de gaming, hein, et pas qu'un peu. Vous pouvez faire du hack and slash, hein, Diablo 2, tac 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 tac, vous pouvez y aller comme des porcs. Hein. Enfin bref, voilà pour un petit peu le situer. 6 autres boutons qui eux sont normaux. Tout est configurable via l'espace, on va dire, dédié dans le logiciel à la souris. Elle garde en mémoire bien évidemment la configuration. Enfin voilà, vous la configurez, vous la débranchez, vous la branchez ailleurs. Tout marche comme si ça avait été configuré sur ce PC. Niveau capteur optique, pas vraiment de changement, hein, ça reste assez, on va dire, dans la norme actuelle. Quoi dire de plus? Le logo RGB pour pas changer, hein, c'est du Razer. Autant vous dire que le look, c'est important. Bref, que dire sur cette souris? Point positif, le poids. Point négatif, alors je dirais pas que c'est un point négatif, parce que ça pourrait être du positif. Un peu trop futuriste peut-être, parce que temps de réponse tellement rapide que même les matériaux qu'on utilise, enfin, même le matériel qu'on utilise actuellement n'est pas capable de répondre aussi rapidement. Voilà, un petit peu pour vous expliquer ce que j'ai pensé de cette Razer. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez essayé cette souris, c'est avec grand plaisir. Lâchez un commentaire et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!